l'adoration. Le culte du dimanche est un culte d'adoration et de louange. Amen. Et l'adoration, c'est en esprit et en vérité. Nous adorons non pas ce prix avec les mots, mais ces mots émanent du plus profond de notre être. C'est l'esprit de Christ qui est au-dedans de nous, qui s'exprime. Le témoignage, le son de la vie de Dieu en nous, c'est ça que nous exprimons par notre parole. C'est ce qu'il a inscrit dans notre vie. Alors je vais dire tout haut ce que Christ a fait pour moi. Tu ne peux pas rester tranquille, il est impossible à un homme qui sait dans son cœur ce que Dieu a fait. Il est impossible de fermer la bouche. C'est un pensée divine quand la mémoire se réveille et que l'Esprit de Dieu t'anime et augmente sa vie au-dedans de toi. Réveille ta mémoire. La Bible dit, je compte les bienfaits de l'Éternel qui sont nombreux, aussi nombreux que les sables. Et bien, impossible de les compter. Alors, réveille ton âme ce matin. Réveille ton âme. Réveille ta mémoire ce matin. Et souviens-toi de ce que Dieu a fait. Souviens-toi de ce que Dieu est. Quelles que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Alors, proclame ce que Dieu a fait. Ce que Dieu est. Que Dieu est déjà. La Bible dit, je ne manquerai de rien. Oh, je n'ai qu'un temps pour je n'ai qu'un temps pour le manquer d'argent, et que la haine et que la fidélité, parce que ça va Alléluia. Je n'ai rien entendu. Mais j'en dis, je proclamerai ta volonté. Tout haut, non pas dans les cœurs, mais tout haut. Exprimer de ta bouche que ça émane profond de tes entrailles. Proclamer tout haut. Témoigner de la grandeur et de la fidélité de Christ. Je n'entends rien. Ce matin, élève ta voix. Élève ta voix. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Souviens-toi de ce que Dieu est.
Alléluia. Oh Seigneur, tu es grand et tu es grand. Tu es grand et tu es fidèle. Tu es alpha et tu es oméga. Celui qui commence et qui achève. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh Seigneur, que je traverse le désert. Tu es présent, Seigneur. Tu es fort, oh Dieu. Tu es fort, oh Dieu. Tu es les cœurs des hommes. On les parlera plus, Seigneur. Tu suscites des forts. Tu suscites des forts, Seigneur. Seigneur, tu me dis la lettre. Et au plus, Seigneur, tu es Dieu. Sois loué et sois béni. Merci, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. La vie de Christ. C'est qui s'exprime. C'est une vie au-dedans de nous que nous exprimons. Vous voyez, le soleil n'est pas sur la terre. Le soleil n'est pas dans la terre. Mais ce que le soleil fait, le soleil projette des rayonnements de lumière. Le soleil projette des rayonnements de lumière. Et ces rayonnements, quand ils traversent la lumière, c'est ça qui se transforme, cette lumière devient une énergie. Communique la vie à tous ceux qui sont là. Et c'est ainsi que la parole de Christ dans nos cœurs, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui existe a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est cette parole, cette vie, Christ, cet esprit au-dedans de nous qui est la lumière. Elle se projette depuis notre esprit, traversant notre âme et se projetant sur nos pensées, sur nos sentiments, sur notre conscience et nous fait vivre. Nos réactions, nos décisions, nos choix sont la projection de la lumière de Christ au-dedans de nous. Quand tu dis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Ça veut dire tes actions, tes choix, tes décisions, tes réactions sont l'expression de la vie de Christ, sont l'expression de la projection de sa lumière qui émane depuis ton être le plus profond et qui se manifeste aux yeux des hommes. C'est ça que nous voyons. Et c'est ça le témoignage. Ce n'est pas ce que toi tu dis oui, je suis un enfant de Dieu. Tu le confesses pour toi. Mais pour ceux qui sont au-devant de toi, qui te regardent, c'est la manifestation de cette vie qui s'exerce autour de toi. C'est ça le véritable témoignage. C'est ça le véritable. Jésus-Christ dit, son témoignage serait faux s'il rendait lui-même le témoignage. Mais c'est le Père qui rend le témoignage. Vous pouvez nous dire que vous êtes enfant de Dieu. Mais ce que nous allons voir de vous, c'est nous qui allons réciter cette terre. Sur la croix, celui qui a été frappé, celui qui a été insulté, celui qui a été injurié, humilié de tous, n'a jamais répondu quoi que ce soit. Alors là, même ses ennemis, même ceux qui le frappaient, même ceux qui le maltraitaient, qui l'avaient condamné, disent assurément, celui-ci était le Fils de Dieu. Amen. Non pas parce que lui l'a dit, mais parce que la vie qui a émané de lui rend témoignage dans les cœurs que véritablement, ça c'est Dieu. Ce que nous avons vu de lui, ce que nous avons entendu de lui,
était réellement, non pas la vie d'un homme, mais la vie de Dieu. C'est ça. C'est ça l'adoration. L'adoration ne consiste pas simplement dans des mots. L'adoration, c'est la vie de Dieu. C'est cette vie de Dieu. Vie tous les jours. Une vie à genoux. Une vie où, quand viennent tes désirs, quand viennent tes pensées, tu sais mettre ça de côté, céder et laisser Dieu s'exprimer. Père, non pas ce que je veux. S'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Ne vous inquiétez pas, je prendrai les Écritures. Je cherche à détendre l'atmosphère et à les laisser entrer et à prendre place. Parce que le problème, ce n'est pas Dieu. La parole de Dieu est efficace et puissante. Souvent, ce qu'on dit, Seigneur, viens, que ta parole nous touche. Seigneur, manifeste ta parole, que ta parole nous change. Ce n'est pas à lui qu'il faut dire ça. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Sa parole est puissante. Il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est vous, c'est moi. Lui est digne de confiance. Quand il vient, il va le faire. Il dit, Moïse, j'ai entendu les cris. Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Moïse, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais sa douleur. Et c'est pourquoi je suis descendu pour le sauver. Il est descendu pour ça. Et c'est ça qu'il va faire. C'est ça qu'il va accomplir. Le problème, ce n'est pas lui. Quand il est là au milieu de nous, et l'œuvre qu'il est venu faire ici, dans nos cœurs, dans nos vies, il va l'accomplir. Et personne ne pourra l'arrêter. Même pas vous, même pas moi. Personne ne peut l'arrêter. Le problème, c'est Seigneur, que mon cœur soit disposé. Que mon cœur ne soit pas un obstacle. Que mon cœur ne s'endurcisse pas. Que je ne t'empêche pas d'entrer pour laisser ton esprit agir au-dedans de nous. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre et j'entre. Et je souffle et je communique. À celui-là, je donnerai la victoire. Le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est vous. Est-ce que nos cœurs sont disposés? Est-ce que nos cœurs sont préparés? Est-ce que nos cœurs sont vidés pour lui laisser la place d'entrer et de faire son œuvre? Parce que son œuvre, il va le faire. Il est fidèle pour accomplir sa parole. Il est fidèle pour accomplir son œuvre sur la croix. Père, tout est accompli. Et ce qu'il était venu faire a été accompli. Ce qu'il était venu faire a été accompli. Au moment où il va rendre l'âme, tout est accompli. Ce qui avait été annoncé avant la fondation du monde, ce qui a été annoncé par la bouche des prophètes, ce qui a été annoncé par Jean le Baptiste, c'est accompli là à l'instant où il a ouvert la bouche. Tout est accompli. Et c'est fini. Ce qu'il était venu faire, il a accompli. Ce qu'il était venu faire, la parole dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice pour le péché. Mais tu m'as formé un homme. Et voici, je viens pour faire ta volonté, Dieu. Il a accompli. Le problème, c'est pas lui. Le problème viendra des hommes. Et Paul le prophétise. Il dit, Timothée, sache que dans les derniers jours, dans la dernière période de l'histoire, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront. Car les hommes seront. Le problème viendra de la nature de l'homme. Le problème vient de l'homme. Car les hommes seront vantables. Car les hommes seront orgueilleux.
Car les hommes sont amis de l'argent. Car les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Le problème ne vient pas de lui. Le problème de ce que nous voyons, la source, c'est l'homme. Et ce qui est au-dedans de l'homme. C'est-à-dire que ce que nous voyons est que la conséquence de ce qui est au-dedans de nous. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est l'être humain. Il le dit. Est-ce que mon bras écoute pour agir? Est-ce que mon oreille est sourde pour ne pas entendre? Que ce sont vos péchés. Ce sont nos péchés. C'est ça. Dieu, l'incomparable, Dieu, l'inégalable, Dieu, le fidèle, accomplit toujours ce qu'il fait. C'est pourquoi lorsque nous nous approchons de lui, et même il dit encore une phrase, déchargez-vous sur moi de tout vos fardeaux. Il disait aux gens, quand on regarde le modèle, je répète encore, ne vous inquiétez pas, je prendrai les Écritures, puis je rentrerai dans le message. Je prends le temps qui s'installe dans nos cœurs, qui prenne place en nous et qui puisse faire librement son œuvre. Quand on regarde le modèle d'aujourd'hui, le modèle du corps de Christ, c'est qu'on pousse beaucoup dans les champs, on pousse beaucoup dans la prière et on donne peu de place à la parole. J'ai expliqué aux gens la prière, c'est ce qui émane de moi et que j'exprime devant Dieu. Comme il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Et je prends ce qui est au-dedans de moi et je le libère par les paroles. Je dis, Seigneur, c'est ce qui sort de moi, c'est un souffle. Quand vous parlez, il y a un souffle qui sort. Seigneur, aide-moi. C'est moi qui parle. C'est moi qui fais appel à lui. C'est quelque chose qui vient de moi et sort. Et que, Seigneur, je suis lourd. Seigneur, j'ai un problème. Seigneur, regarde cette chose-là. Suis dans ta maison. Débarrasse-moi de cette chose, de cette inquiétude. Je viens de déposer à tes pieds. Parce que c'est ça que tu m'as dit. C'est quelque chose qui sort. Mais la parole, ce n'est pas une chose qui sort de vous et moi, mais c'est ce qui vient de lui. Comme dans Genèse 2:7, quand il forme l'homme, et l'Éternel Dieu insuffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. C'est-à-dire quelque chose qui vient de lui. Il prend ce qui est de lui et il vient le mettre au-dedans de l'homme. Et c'est ça qui nous fait bouger. C'est ça qui nous fait bouger. C'est ça comme il dit, et l'homme devint un être vivant. C'est la parole qui vivifie, c'est l'esprit qui vivifie. Et la chair ne sert de rien. L'esprit parle. Et quand il libère par la parole son souffle, cela entre en moi. Et c'est ça qui me donne la vie. C'est ça qui me donne le mouvement. C'est ça qui me permet de bouger, d'agir conformément à ce que lui me demande. La parole. Christ. L'Esprit. On va prendre un temps de prière. Libérer ton âme. Je dis le problème, c'est pas lui. Et
Moi qui me tiens devant vous, je ne suis qu'un homme. Je ne peux rien faire. Je sais qui je suis, moi. Je sais avec quoi je lutte. Je sais quelles sont les pensées qui sont en moi. Je sais que je ne peux rien pour ça. Mais je vous dis aujourd'hui, selon ce que je sais, selon les promesses que j'ai reçues de sa part, il y a quelqu'un aujourd'hui. Au moment où je vous parle, peut-être que vous ne le voyez pas. C'est même pas peut-être, c'est la réalité. On ne le voit pas. C'est ma voix que vous entendez. Mais si vous le connaissez, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Au-delà de la voix de l'homme, au-delà des concepts intellectuels de l'être humain, il y a quelqu'un qui parle. Il y a quelqu'un qui parle. C'est ça que je vous dis. Je répète toujours aux gens, c'est que Pakou, le frère Pakou fait, je ne fais jamais l'interprétation des Écritures. Je n'ai pas le droit de le faire. Mais ce que je sais, je me tiens debout. Je dis, il y a quelqu'un qui est là. Prenons maintenant les Écritures. Genèse 1. C'est là où vous voulez arriver. J'aime qu'ils me conduisent de cette manière. Parce que je dis, cette chose ne m'appartient pas. J'aime la phrase que les gens disent, les serviteurs de Dieu disent, nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Je laisse verset 27. On peut même commencer, on va commencer au verset 26. Tout le monde est là? Lisons tous ensemble. Et puis Dieu dit, faisons les hommes à notre image et à notre ressemblance, qui dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes, sur la terre et sur tous les reptiles et les insectes. 27. Et Dieu créa l'homme. Stop. C'est là qu'on respire. Et Dieu créa. Là, il ne parle plus, mais il agit. Faisons, et Dieu créa. C'est son œuvre. C'est-à-dire, au moment où, quand il finit de parler, il entre en action. Il œuvre. Et ce que nous faisons maintenant, ce n'est pas l'œuvre de Pakou. Je vous ai déjà expliqué. Il a dit faisons. Mais dans l'exécution de la parole, c'est Dieu créa. Je me tiens devant vous. Vous entendez la parole d'un homme, la voix d'un homme. Mais il y a quelqu'un au-delà de l'homme qui fait son œuvre et qui fait ce qu'il a promis. C'est l'Esprit. C'est Dieu. Au-delà des concepts, au-delà des paroles humaines qui peuvent sortir de ma bouche, au-delà des paroles intellectuelles que vous pouvez comprendre, vous comprenez le français, il y a Dieu. C'est celui-là que je veux que vous puissiez voir. C'est celui-là que je veux que vous puissiez entendre. Parce que Pakou ne peut rien faire. Regardez-moi ce frère, l'autre. Qu'est-ce que c'est moi je peux faire? J'aime être comme ça pour ne pas que les gens s'intéressent à moi. Et quand les gens me voient, qu'ils puissent peut-être se faire une opinion de l'homme. Mais pour que lorsque Dieu parle, il se concentre sur Dieu. Alors je vous demande ce matin, concentrez-vous sur lui. Allez au-delà des mots. Allez au-delà de l'homme pour capter l'esprit. Et je vous dis, il est là au milieu de nous ce matin. Et il fait son œuvre.
Tout ce que j'ai à faire, c'est me tenir debout et de parler. Mais au moment où je parle, je vous dis réellement, il y a quelqu'un qui pénètre le cœur des hommes. Amen. Et qui fait un travail depuis l'intérieur. Amen. Paul dit, je vous ai dit, le problème de ceux qui tournent autour de nous, des conséquences qui nous arrivent, et sont les fruits de ce qui est à l'intérieur. Et la parole de Dieu est efficace, puissante et pénétrante. Elle pénètre jusqu'à la frontière entre l'âme et l'esprit. Est-ce que moi, Patou, je peux entrer là-dedans? Est-ce que moi, Patou, je peux entrer dans votre cœur? C'est là que Dieu œuvre. Dieu ne fait pas l'œuvre depuis l'extérieur, mais Dieu fait l'œuvre depuis l'intérieur. Il fait de l'intérieur vers l'extérieur. C'est de l'intérieur et il fait vers l'intérieur. Et vous l'entendrez encore dire par la bouche de son serviteur Jean. Je veux que tu prospères à tous égards. Ça, c'est ce qu'il souhaite. C'est ce qu'il souhaite pour nous. Je veux que tu prospères à tous égards. Que tu réussisses dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines. À tout point de vue. Mais il revient comme prospère l'état de ton âme. La prospérité à tous égards commence à l'intérieur. Commence au-dedans de l'homme. Commence dans l'âme et dans l'esprit de l'homme. C'est là d'abord qu'il commence, proportionnellement à ce qui est au-dedans. Proportionnellement à l'évolution, à la croissance et à la maturité de ton être intérieur. C'est-à-dire c'est de là qu'il commence. C'est à l'intérieur. Et quand il donne sa parole, il ne donne pas sa parole à la chair, mais il donne la parole à ton être intérieur. Il y a quelqu'un qui vit au-dedans de nous. Il y a quelqu'un qui est à l'intérieur de nous. Et c'est cette vie-là qu'il veut réparer. C'est cette vie qu'il veut arranger premièrement. Le reste, il dit je le souhaite. C'est ça que je veux. Je veux que tu prospères à tous égards. C'est 3 Jean 1, verset 2. Je veux que tu prospères à tous égards. C'est son souhait. C'est cette bénédiction qu'il prononce sur toi et sur moi. C'est sa volonté. Je veux que tu prospères à tous égards. Dans tous les domaines de ta vie. Il veut que tu réussisses. Ton mariage, tes fiançailles, ton ministère, tes entreprises, financièrement, ta santé, l'éducation de tes enfants, à tout point de vue. Mais il dit, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire, selon le modèle divin, la prospérité et la réussite doivent être proportionnelles à l'évolution, à la croissance de ton être intérieur. C'est comme ça qu'il travaille. C'est ça qu'il te dit. Je veux que tu puisses avoir un grand ministère. Je veux que tu puisses avoir une grande église. Je veux que tu puisses te marier. Je veux que tu puisses gagner beaucoup d'argent. C'est ça que je veux. Mais, premièrement, l'intérieur. Je ne sais pas si vous regardez parfois les émissions quand on construit des grands édifices. Vous élevez des hautes tours. La fondation. Les fondations sont creusées profondément. Le tour que nous pouvons voir se lever, les gratte-ciel que nous voyons à Dubaï, les fondations sont très profondes pour soutenir cet édifice qui va se lever jusqu'en haut. Et c'est là où Dieu veut amener l'homme. Monte ici. Oui, Dieu veut nous aider. Oui, Dieu veut te bénir. Oui, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut ta réussite à tout point de vue. Mais, pour que, rappelez-vous, quand un homme bâtit une maison,
il y a un homme a bâti, il y a quelqu'un qui bâtit une maison sur le sable. Et lorsqu'il a fini de bâtir, les vents sont venus, les tempêtes sont venues. Et cette maison s'est écroulée. Mais un autre a bâti sur le roc. Les vents sont venus, les tempêtes sont venues. Et la maison reste. Oui, on est des secours. Vous voyez comme parfois il y a des tremblements de terre, on voit quelque chose qui tombe. Ça veut dire qu'il va y avoir des secousses. Mais cette maison continue de voilà. Cette maison, c'est toi. C'est toi et moi. Fondée sur le roc. Ça qui dit, je veux que tu prospères à tous égards. C'est ça que je veux. Et quand je souhaite, c'est une parole qui sort de sa bouche. Comme dit, je te bénis, sois béni. Sois béni. C'est ça que je désire. Je te bénis. C'est comme quand je vous souhaite bonjour. Ça veut dire, tu dois avoir une bonne journée. Ce que je te souhaite, que tu passes une bonne journée. Sois en bonne santé, c'est ça que je veux. Et maintenant, c'est lui qui le dit. Ça veut dire, cet homme que tu es, vous avez vu la dit, faisons l'homme. L'homme qu'il veut bâtir. L'homme qu'il veut ériger. Il sait quel type d'homme il doit être. Il sait quel type de femme que tu dois être. À quoi il te destine. Quelles sont les promesses, comme il a dit à Jérémie. Jérémie, je connais les projets dans sa parole. Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais déjà fait établir au fait. Il sait qui tu es. Et il sait quel est le projet qu'il a sur toi et qui tu dois être. Ce que tu dois être. Mais il dit, avant d'arriver là, avant que cette chose n'arrive, ton cœur et ton âme, ton esprit et ton âme. Parce que ce qui va le faire de toi, ce qui va faire de ta maison, ce qui va faire de tes finances, ce qu'il va faire de ton ministère, que tu le veuilles ou pas, les vents viendront, les tempêtes viendront. Ce qu'il ne veut pas, que lorsque les tempêtes viendront, quand les vents souffleront, que cet édifice échouera. Je veux la réussite et non ton échec. C'est ça que tu veux. Non pas ton échec. Pour ne pas que cette chose échoue. Pour ne pas que ta vie échoue. Pour ne pas que ton mariage échoue. Pour ne pas que oui, tu montes un business et le lendemain tu te retrouves par terre sans rien. Il dit la longévité de cette œuvre que nous allons faire ensemble dépend du fondement. Dépend du fondement. Le fondement, c'est Christ. Et Christ n'est pas à l'extérieur. Christ n'est pas la façon dont on s'habille. Christ n'est pas la façon dont on parle. Christ, ce n'est pas des chants, ce n'est pas des louanges, ce n'est pas des prières. Christ, c'est la vie. Au-dedans de nous, à l'intérieur de ton être, c'est là qu'il doit s'installer. Et c'est lui qui va se solidifier et donner la longévité à ce qu'il va bâtir, à ce qu'il va construire. Pour amener cette chose à perdurer. Pour amener cette chose, vous entendez, juste, je prends le cas du mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça veut dire que ça veut dire que cette œuvre, cette chose doit aller. La seule chose qui doit vous séparer, c'est que qui je sors, mon âme sort de ce corps et le tourne à lui. Pas autre chose. Pas l'argent, pas les disputes, pas les querelles, pas une autre femme ou un autre homme. Mais ce qui ordonne, la seule chose qui peut séparer ce que Dieu a joint, c'est quand il a décidé de rappeler l'un.
Alors, pour ne pas que autre chose n'arrive pas, parce que lui, il veille sur sa parole. Laisse-moi travailler. Laisse-moi travailler ton âme. Parce que quand les tempêtes viendront, quand le vent soufflera, il ne faut pas que cette maison échoue. Il ne faut pas que cette œuvre échoue. Parce qu'on va dire combien de pasteurs avons-nous vu? Combien d'œuvres de Dieu avons-nous vu? À la fin, que sont-ils? Je regarde le modèle de Jésus. À un moment, il dit, Père, voici les enfants que tu m'as donnés. Je les remets entre tes mains. Je n'en ai perdu aucun. Si ce n'est le fils de la perdition, celui qui avait été destiné à être perdu. Mais tout ce que tu m'as donné, les voici. Je les remets entre tes mains. Allez, après, garde, Adam, garde le jardin. Adam cultive le jardin. On prend l'homme et on l'établit dans le jardin. Garde et cultive. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme? L'homme a échoué. L'homme a échoué. C'est ça, ce n'est pas ce que lui. Quand il commence une chose, il achève. Il a même juste entre nous. Genèse 1:27. Et Dieu créa. Et Dieu créa. Et il travaille. Il fait son œuvre. Créer. Je le prends ici. C'est œuvre. C'est lui qui travaille. C'est ça que je voulais vous dire ce matin. Patou est debout devant vous. Mais Patou n'est rien. Patou n'est rien. Patou ne vaut rien devant vous, il est zéro. Inutile. Simplement, fils de l'homme, tiens-toi là. Parce que je veux parler. Parce que je veux faire une œuvre. Et l'œuvre qu'il veut faire, c'est dans le cœur, L'œuvre qu'il veut faire, c'est dans nos vies. Et le problème est dedans de l'homme, et c'est là qu'il veut travailler. C'est là qu'il veut faire son œuvre. Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est pas Jean-Baptiste qui crie. Quoi qu'il était dans le désert. Quoi qu'il était dans le désert. Mais celui qui crie dans le désert, ce n'est pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Répentez-vous. Le message de répentez-vous n'est pas le message de Jean le Baptiste. Le message de répentez-vous, comme l'a dit le prophète Esaïe, c'est Dieu. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui parle. Et Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, qui es-tu? Qui es-tu? Jean-Baptiste dit, je ne suis ni prophète, je ne suis ni le Messie, je ne suis que la voix de celui qui crie dans le désert. Je ne suis rien. Partout ne vaut rien. Et je vous le dis ici, et Dieu créa. Et Dieu créa. C'est son œuvre. Moi, à quoi je sers? Je ne sers à rien. Je suis utile. Je ne suis pas indispensable. Vous avez vu? Il a dit faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais dans l'action, Dieu créa. Vous et moi, nous ne sommes rien. Il peut se passer de vous. Il peut se passer de moi. Pour faire ce qu'il veut faire. Pourtant, il dit faisons l'homme. Au moment de passer à l'action, et Dieu créa. Je ne suis pas indispensable. Le pasteur Papi n'est pas indispensable. Vous n'êtes pas indispensable. Sans lui, il n'y a pas de. Sans lui,
il n'y a pas d'œuvre qui peut changer les cœurs ici. Qui peut changer les vies. Une fois, je dis à mon père, il dit, tu vas frapper combien de fois? Tu vas crier combien de fois? Tu t'es énervé combien de fois? Tu as menacé combien de fois? Mais je dis, est-ce que tu vas réussir à me changer? Est-ce que tu as réussi à changer? Pourtant, selon les Africains, comme on parle, nous en tant qu'Africains, je suis sorti des terrains. Comme mon père n'est pas tout ce compliment dans mon raté. Si tu n'es pas sorti des terrains, as-tu réussi à me changer? Je suis sorti des terrains. As-tu réussi à changer le cœur de ce panier qui est dans l'intérieur? Je peux être ton visage. Je te ressemble quand les gens me voient dehors du discours. Moi, la vie est trop. C'est mon frère, ça va être. Et moi, la vie est trop. C'est le fils de Vieto. Ils me reconnaissent par le visage. J'ai dit, as-tu eu une conséquence sur mon cœur? As-tu eu une conséquence sur mon âme? J'ai dit, le jour où ma vie a croisé celui qui a inspiré ceux qui ont écrit les Écritures, il a bouleversé. Celui qu'on appelait Third Life. Third Life, c'était ce que mes amis me disaient. Toi, c'est soit prison, cercueil. Et tu ne sors pas de là, soit cercueil ou prison. Mais je suis là en train d'aller. Amen. Je suis là en train d'aller. Ce soir, on parlera de mes frères aussi. Mes frères aussi. Il y a une histoire. Dieu est puissant. Ça, je dis, je ne prêche pas un Dieu. Oui, Dieu est capable de. Il a dit, je veux que tu prospères à cause de toi. Je peux te donner tout ce que tu veux. Dieu peut te donner la richesse, Dieu peut te donner la gloire, Dieu peut te donner les voitures, les maisons. Il peut te donner. Il me l'a montré, il m'a prouvé, je peux te prendre de zéro et t'amener là. Je suis d'une famille pauvre. Moi, je suis né à Boum. Ceux qui connaissent Kinshasa, Boum, quartier le plus pauvre. Le quartier le plus pauvre de Kinshasa. Famille pauvre. On vient ici sans papier. Le père se bat, mais famille pauvre. Et il a pris celui qui était de la famille pauvre et lui a fait de lui un entrepreneur. Ma femme est d'une famille pauvre. Même parfois je l'embête, je dis, mais normalement, quand on nous a pas dit, vous voulez lui conseiller normalement que non, on l'a dit, les beaux-parents sont là, ça doit aller mettre. Moi, je suis pas possible. Je connais les Italiens de la route, ils posent. Je pensais avoir un héritage. Mais de ce que nous étions, de d'où nous venons, Dieu a changé l'histoire. C'est ce Dieu-là. Il peut faire ça. Il peut te donner un enfant. Il peut te donner un mariage. Je vous dis, et là, je témoignais tout le temps, je disais, quand j'étais jeune, j'avais peur d'une chose. Je me disais toujours, est-ce que je serai fidèle à cette femme? Est-ce que j'arriverai, moi, à pas dire? Parce que je vous dis, avant de la connaître, la seule relation à long terme, c'était 3 mois. C'était 3 mois. Mais ça fait 19 ans qu'on est ensemble. La 14e année de mariage. Je vais poser cette question. C'est-à-dire, qui peut le faire? Toutes ces choses, il peut le faire. Te guérir, il peut le faire. T'ouvrir des portes pour que tu réussisses, il peut le faire. Tu as des problèmes d'argent, il peut le faire. Je dis, je crois que c'est ça le témoignage. Le témoignage de Jésus, c'est l'expérience de ce chose qui c'est quoi? Je proclamerai ta bonté. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. C'est ça le témoignage. Le sceau de Dieu dans notre vie, c'est des traces de sa vie dans notre histoire qui est gravée au-dedans de nous.
Dans la lamentation, il dit, je voudrais me souvenir d'une chose, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à long terme. C'est-à-dire, c'est inscrit là-dedans dans le cœur. Je n'ai pas besoin d'aller qu'on me le dise. Quand je dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est l'esprit ici. Je n'ai qu'à aller le chercher dans ma mémoire. Je me dis, Seigneur, ça fait 2 ans qu'on m'a fermé les comptes. L'État belge a bloqué les comptes. L'investigation est partie avec tout ça, décidé par le faire là-bas. Voilà, il est maintenant dans telle chose. Ah, monsieur, on bloque les comptes. Vous n'avez pas payé ceci, vous n'avez pas payé cela. Ça fait 2 ans que les comptes sont bloqués. L'argent était dans le compte, je n'ai plus accès. Ma femme me demande, en pleurant, elle me dit, mais comment on va faire? Comment on va faire? Ça fait 2 ans. Maison payée, voiture payée. Les enfants sont habillés, les enfants mangent. Qui paie? Il suscite des hommes même où je n'aurais pas pensé à cette personne. Tu es à la maison, 1 an, on est laissé 1 an, il n'y avait plus de frein dans la voiture. Alors, tu arrives même à Octavon, quand tu viens déposer les enfants au bout de la mer, quand tu freines, ça grince. La honte. Mais un jour, je dis, prends rendez-vous. Et dans la semaine, mon neveu m'appelle. Il dit, ouais, pourtant je t'envoie quelque chose. Moi, je dis, ah, ça va. Il y a ensemble, c'est vraiment quelque chose pour les enfants. Je regarde, à un moment donné, je fais, regarde le compte. Je dis, mais pas tout, regarde. Waouh. Et on avait besoin pour faire les freins et pour vivre. C'est-à-dire, je suis en train de dire, voici ce qu'il peut faire. Il peut faire tout ça. Il peut le faire. C'est que ça fait 2 ans que nous vivons, compte bloqué, et aujourd'hui, il commence à ouvrir les portes. Je commence à retrouver mes affaires, certaines choses qui reviennent. Mais je dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette parole est vraie. C'est inscrit dans mon cœur. Non pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que je le sais et je l'ai vécu. J'avais entendu parler de toi, mais mon cœur t'a vu. Et ça, on ne peut pas te l'enlever. Personne ne peut te retirer ça, c'est lui. Quand je vous dis, il prend quelque chose de lui et il le met au-dedans de nous. Et c'est ça qui te fait vivre. Vous avez vu Moïse devant la mer Rouge. Des pharaons arrivent dans le désert. Là, il n'y a pas d'issue. Et tu as des milliers d'hommes et des femmes qui crient contre toi. Et ces gens sont en panique. Mais cet homme dit, restez en place. N'ayez pas peur, mais restez en place. C'est encore lui qui encourage Pasteur Papi. C'est encore lui qui encourage les gens qui étaient là. Tout le monde, c'est-à-dire, les gens le pressent. Il pouvait s'énerver ce jour. Il pouvait se fâcher. C'est-à-dire, méprisé, insulté par tout le monde. Mais quand vous le voyez, vous voyez qui? Regardez Moïse devant la mer Rouge. Regardez Moïse devant Pharaon. Regardez Moïse devant les enfants d'Israël qui crient dans une situation où il n'y a pas d'issue. Qui voyez-vous? Qui voyez-vous? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Insulté, il ne répond pas. Méprisé, il ne répond pas. Maltraité, il ne rend pas les coups. Jésus. Il a donné Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là où je vois, non, c'était un homme. Il se pose la question, mais non, si j'avais Dieu, comment je souffre? Comment je peux payer? Comment on peut me faire ça? Père, où es-tu? Où es-tu? Non, mon Dieu, où es-tu? Mais la seconde qui suit, Père, entre tes mains, je ne méprise pas. Parce qu'il sait, oui, en tant que Dieu, le Tout-Puissant, comme maintenant je porte le péché de l'humanité, il ne peut pas agir. Il est le péché. Il est le péché. Le péché ne peut pas tenir devant lui, alors il se doit. Mais le Père viendra et dira,
malgré, cependant, que l'homme et sa femme avaient péché, l'Esprit de Dieu descendait dans le jardin et parcourait à la brise du soir comme d'habitude. Il n'a pas changé. Son habitude, ce qu'il est, n'a pas changé. Il est le même. Alors il le savait. Je souffre. Je vais à la mort. Je vais mourir à l'instant qui va suivre. Mais une chose est sûre. Une chose est certaine. Il est impossible que le Père m'abandonne. Il est impossible qu'il me laisse entre tes mains. Je remets mon esprit. Inébranlable, imperturbable. C'est Moïse que nous voyons devant la mer Rouge. Il vit la même chose que les enfants d'Israël. Imperturbable, inébranlable. La vie de Christ manifeste. Je vous dis, il peut le faire. Il peut te sortir de ton problème. Il peut te libérer de ton problème. Il peut te guérir, il peut le faire. Il en a la capacité. Mais mon frère, ma soeur, sa priorité, c'est ton âme. Sa priorité, c'est ton cœur. Il veut premièrement te changer. Car l'âme qui pêche, c'est celle qui. À quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il ne veut perdre son âme? C'est ça. Je continue dans cette inspiration. Merci, vous ne permettez pas de rentrer dans le message, je vous suis dans une communication aussi. Il peut le faire. Tout ce que tu désires, tout ce que tu lui demandes, il peut le faire. Il peut te donner un mari, il peut te donner l'enfant, il peut t'ouvrir la porte. Il peut te donner. Quand j'étais au Congo, je priais pour la chose que j'étais parti faire. Et à un moment donné, il vient dans le son, il monte. Une grotte bien pleine de pierres précieuses qui scintillent. Je vais avancer. Il me dit non. Pas maintenant. Allons là-bas. Montons sur la montagne. Ça veut dire, ça, je te le donne. Mais d'abord, il peut te le donner. Ce que tu demandes, il peut te le donner. Ce dont tu cherches, il peut te le donner. Cette réussite, la réussite de ton entreprise, il peut le faire. Ta carrière professionnelle, tes études, il peut le faire. Il demande des choses. Monte ici. Monte ici. Alors regardons le faire. J'ai dit, il travaille. Il fait son œuvre. Quelle est son œuvre? C'est de prendre l'âme de l'homme. Prenons le ventre par là. Le psaume 42. J'ai dit, Genèse 1, 27, il fait son œuvre. Et Dieu créa. Il travaille. Ce qu'il avait dit, faisons. C'est le pasteur Papier qui nous a demandé une chose, mais parce qu'il dit ça. Pasteur, s'il te plaît, moi j'ai chaud. Non, je ne connais pas les hommes de trop style, je dois essayer. Voilà. On va respecter. On va mettre le père. Respect. Donc, psaume 42. Et retenez bien. J'avais dit, la première fois que le pasteur m'avait donné la parole, vous devez vous habituer. Je ne fais pas l'interprétation des Écritures. Je vous dis, il y a quelqu'un qui parle et qui veut te donner un message. Il y a quelqu'un qui parle, et celui qui parle, c'est ton Dieu. Tu le connais. Si tu fais très attention, tu entendras sa voix. Il a un message pour toi.
Psaume 22, vraiment Josué, excusez-moi. Je vais rentrer par Josué. Si la porte de ce côté-là, je vais rentrer par là. Habituez-vous à ceci. Dieu donne un message. Dieu donne la parole. C'est en fonction de ce que vous voyez. Disons Josué 1, chapitre 1, le verset 1er, il nous dit après la mort de Moïse. Et l'Esprit, laisse l'Esprit parler. Après la mort de Moïse. Le mot après nous indique qu'il y a une notion de temps. Après, c'est après. Le mot après nous indique qu'il y a une notion de temps. Et le temps, c'est aussi une période. Et dans la période, il y a une durée. Il y a un commencement et il y a une fin. Comme l'année 2023 commence le 1er janvier, se termine au 31 décembre. Nous sommes dans le mois de mai. Le mois de mai commence le 1er mai et se termine le 31 mai. C'est ça le temps. C'est ça une période. C'est ça une durée. Et dans le temps, dans une durée, il y a une succession d'événements. Dans le temps, dans la période que nous vivons, que nous traversons, il y a une succession d'événements qui se produisent. Ou des circonstances, une succession de circonstances. Où nous traversons une condition de vie, des situations de vie. Et la situation ici qu'on nous indique, c'est après la mort de Moïse. Ça veut dire, Moïse est mort. L'événement qui est arrivé, Israël, celui qu'ici on suit après, c'est Moïse, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué. Ça veut dire, Josué vient de subir. Il y a un événement qui est arrivé pour Josué, pour le peuple d'Israël, c'est la mort du serviteur de Dieu. Voici cet événement qui vient d'arriver. Voici l'événement qu'Israël traverse. C'est-à-dire, dans cette période-là, Israël fait face à un événement. Israël fait face à une situation. Quelle est cette situation? La mort. Et je dis, je ne cherche pas à interpréter. Dire, en fait, voici ce qui s'est passé ici. Non. Je veux que ce qui va sortir là, c'est la parole que Dieu veut te donner. Ça veut dire, et quand Dieu parle, Dieu tient compte du temps. Dieu tient compte de la période. Dieu tient compte du moment, de la saison que tu traverses. Et il tient compte des événements que tu vis. Il le sait. La mort, c'est-à-dire que nous savons que Josué passe par une période de deuil. Si je prends le deuil, c'est le moment de tristesse. Je prends le mot deuil. La mort, après la mort, nous savons qu'après la mort, qu'est-ce qui se passe chez nous? Nous faisons le deuil. Il y a un deuil. C'est le moment de deuil. On a subi une perte. La mort, c'est la perte. La mort, c'est la destruction. La mort, c'est la perte de la vie, perte d'énergie. C'est-à-dire, un événement douloureux. Un événement malheureux. C'est ça qui se passe après la mort. Deuil, c'est affliction, douleur, malheur, tristesse et souffrance. Je ne sais pas quel temps tu peux traverser la dernière. Mais chacun d'entre nous peut faire face à une situation pareille. Chacun d'entre nous peut traverser ce moment-là. C'est-à-dire que celui qui va parler, il n'a pas encore commencé à parler.
Mais celui qui va parler, la parole qu'il envoie, le message qu'il envoie, vous avez entendu dans l'Écriture, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué. Ça veut dire qu'il va annoncer un message. Donc en ce temps, en ce mois de mai, en ce jour de dimanche, c'est 21 mai 2023, l'Éternel va parler. L'Éternel va annoncer un message. Alors ouvre les oreilles. Ouvre les oreilles de ton cœur et sois attentif parce qu'il va te donner un message. Sois attentif parce qu'il va te parler. Il va te donner un message. Et ce message survient. Ce message arrive à un moment bien précis de ta vie. Moi, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne suis pas au courant de ce que tu traverses. Mais sois sûr. Pourquoi vient-il après la mort de Moïse? Parce qu'il le sait. Qu'à ce moment-là, Josué est en deuil. Et quand on traverse un moment difficile, un moment pénible, le mot deuil ici nous conduit au mot affliction, douleur et tristesse. C'est-à-dire qu'il y a des ressentis. Selon ce que tu vis là, selon ce que tu traverses là, la chose à laquelle tu fais face, cet événement que tu affrontes, cette situation que tu affrontes, cette condition dans laquelle tu te trouves, crée au-dedans de ton âme la tristesse, l'affliction. Ça peut être un moment de joie. Tu peux traverser un moment de joie. Mais je prends le texte ici. Ok, en me référant à la prophétie de Paul, les temps difficiles. Les temps difficiles. Nous sommes dans une période de temps difficiles et Dieu sait que quand l'homme traverse une période difficile, quand l'homme fait face à un événement, quelles que soient les circonstances, quelles que soient heureux ou malheureux, comment un être humain réagit face à un événement, la manière dont l'âme de l'homme réagit, ce sont les émotions et les sentiments qui sont. Ça veut dire, regardez, Israël se retrouve devant la mer Rouge. Il voit Pharaon et son armée arriver. Et la Bible nous dit Israël meurt. Ça veut dire, la situation à laquelle tu fais face, le problème auquel tu fais face, ou ce que tu es en train de vivre actuellement, réveille en toi les émotions. Réveille en toi les sentiments. C'est-à-dire que l'homme réagit. L'âme de l'homme réagit. Dieu sait. Quand un homme traverse une situation douloureuse, pénible, difficile, son âme va réagir. Il y a de l'affliction, il y a de la douleur, il y a de la peur, de l'incertitude. Quand on se retrouve devant des situations difficiles, les portes sont fermées, l'homme, dans son âme, dans son homme intérieur, réagit par la pensée, par les sentiments, par l'imagination, par les raisonnements, et il prend conscience du danger. Celui qui parle le sait. Il sait ce que tu traverses. Il sait ce que tu vis. Il sait ce que cet événement provoque dedans. Et il le sait. S'il le sait, Moïse, il dit à Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Moïse, j'ai entendu les cris que font pousser ses oppresseurs. Et je connais sa douleur. Il le sait. Je viens de te dire qu'il le sait. Il a vu. Il t'a vu. Dans ta douleur, dans ta peine, il t'a vu. Non seulement il voit, mais il sait les cris. Il sait ce que ça te fait, les réactions. C'est-à-dire qu'une fois que l'homme, dans son être intérieur, son âme est touchée, la seconde qui suit, il va réagir.
va réagir comment? Les paroles vont sortir de sa bouche. La Bible nous dit, Israël, après avoir vu Pharaon et les Égyptiens, la peur est entrée et ils criaient. Il y a une réaction. Dieu sait que ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que cette situation provoque au-dedans de toi, va te pousser à une réaction, va te pousser à un choix, va te pousser à une décision. Et lui vient avant. Lui vient avant. Et même si tu as déjà réagi, il viendra à ce moment-là. Et je te dis, avant même que cette situation n'arrive, il avait déjà parlé. Peut-être que tu n'es pas sensible. Genèse 1, 26. Vous avez entendu, si vous avez la même Bible que moi, on nous dit oui. Oui, Dieu dit. Oui, Dieu dit. Ça veut dire, c'est quelque chose, on vient ajouter un élément à ce qui précède. Le mot oui nous annonce que ce qui va suivre vient s'ajouter à quelque chose qui précède. Et il dit, oui, Dieu dit. Ça veut dire le message qu'il annonce vient s'ajouter à un message qu'il t'avait déjà donné. Il avait déjà parlé. Il avait déjà parlé. Peut-être que tu as oublié. Parce qu'il avait dit, Moïse, dis aux enfants d'Israël qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, devant la mer, face à Baal-Zéphon. Pharaon, je vais rendre sous son cœur et il va vous suivre. Mais ça sera pour faire éclater ma foi. C'est lui qui l'avait parlé. Mais dans la situation, quand un homme est dans une situation, ses pensées, son imagination, ça peut le faire perdre la mémoire. Il ne se souvient plus de ce que Dieu avait dit. Alors l'Esprit vient te dire, je t'avais déjà parlé. Je t'avais déjà parlé. La parole que je te donne, souviens-toi maintenant qui dit, je sais, j'ai vu, j'ai entendu, je sais ce que tu ressens, je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu vis. Alors, il répond à Moïse, je suis descendu. Il ne restera pas insensible. Il ne restera pas insensible à ce qu'il a vu, à ce qu'il a entendu. Le courir, il nous reste 5 minutes, donc je ne peux pas ouvrir la porte du psaume 42 pour entrer dans l'âme et vous montrer réellement ce qui se passe. Je le cite, psaume 42, David dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Ça veut dire que l'âme est par terre. Et que quand Dieu vient vers toi, il sait qu'à l'intérieur de toi, ton âme est par terre. Et quand il vient par la parole, c'est relever ton âme. Ramener l'âme de la mort à la vie. Ramener l'âme du doute à la foi. Ramener ton âme de la tristesse à la joie. Et il dit, au verset 2 de Josué 1, mon serviteur Moïse est mort. Mon serviteur Moïse est mort. Je sais ce que tu traverses, je sais ce que tu vis, je suis au courant. Maintenant, pas demain, maintenant, à l'instant où je te parle, dans votre version c'est lève-toi. Lève-toi. Et dans la version que j'ai ici c'est dispose-toi. Quand je reviens sur Moïse, mon serviteur est mort, Moïse qui a conduit le peuple n'est plus là. Mais moi, je suis toujours là. Tu as perdu le travail? Moi, je suis toujours là. Tu as perdu l'enfant?
moi je suis toujours là. Ce que tu as vu Moïse faire, c'est moi. Celui qui est indispensable, c'est lui. Sa présence. Et que je peux manquer d'argent. Je peux perdre le travail. Je peux perdre le mari. Je peux perdre les enfants. Aussi longtemps que lui est là. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Je peux encore prendre 5 minutes parce que je ne peux pas clôturer sans m'arrêter. J'ai sauté. Je sais qu'il faudra encore la possibilité, peut-être dans la semaine, de creuser pour vous amener jusque-là. Ça veut dire, je sais, maintenant bien, je sais, je connais, je suis venu. Et quand je viens, ça veut dire, ce que je t'avais donné, c'est moi qui te l'ai donné. Et je suis plus encore. Cette chose n'est plus là. Mais celui qui est à l'origine, rappelez-vous, l'Apocalypse 3 dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, celui qui est à l'origine de la création de Dieu. Et que celui qui parle dit, l'enfant, c'est moi qui l'avais donné. Le mari, c'est moi qui l'avais donné. Ce travail, c'est moi qui l'avais donné. Ces finances, c'est moi. Ces business, c'est moi qui l'avais fait prospérer. Aujourd'hui, la donne a changé. Ce que je fais hier, je vais le faire encore. Sois en paix. Sois calme et tranquillise-toi. Enlève cette tristesse. Console-toi. Maintenant, lève-toi et console-toi. Arrête. Cesse d'avoir peur. Parce que moi, je suis toujours. Tant que je suis là, je peux faire ce que je fais. Et on va au verset 10. Vous êtes allez au verset 10. Il a dit dispose-toi. Le problème, prépare ton cœur. Dispose ton cœur. Je vais sauter. Allons directement au verset 10 dans les 5 minutes. Alors, commençons au verset 11. Il dit parcourez le camp et ordonnez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous franchirez le Jourdain que voici, pour aller prendre possession du pays que l'Éternel votre Dieu donne. Il dit, préparez-vous, disposez votre cœur. Disposez votre cœur. Prépare ton cœur. Je ne vais pas rentrer là-dedans encore, mais je vais m'arrêter sur. Car dans 3 jours, vous franchirez. C'est-à-dire, ce que tu traverses, franchir, c'est aller au-delà. Franchir, c'est triompher d'eux. C'est-à-dire, ce qu'ils t'annoncent, ce combat, tu vas le gagner. Ce combat, tu vas le gagner. Tu vas triompher de cette chose. Tu vas le franchir. Tu vas gagner. Dispose ton cœur à la victoire. Non pas à la défaite, mais dispose ton cœur à la victoire. Car nous allons franchir le Jourdain que voici pour aller prendre possession du pays de l'Éternel, Dieu vous donne. Pas vous donnera, vous donne. Et la victoire, vous l'avez. Ce qu'il a promis, vous l'avez. Dispose ton cœur, dispose ton être intérieur, non pas pour la défaite, non pas pour l'échec, mais pour la victoire. Dis, je rentre là-dedans, la finalité, je vais triompher. Alors, sois en paix. Alors, sois un homme de foi. Cesse de pleurer. Quand on dispose son cœur pour la victoire, on ne pleure plus. Et tu vas rentrer là-dedans. Ça va être dur. Ça va être pénible. Mais c'est tout bien. C'est-à-dire, conduis-toi comme un homme victorieux. Que
et l'attitude, non pas de quelqu'un qui a perdu, mais de quelqu'un qui sait qu'il va gagner. L'assurance. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles que Dieu vous bénisse.